Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce mercredi 11 septembre. On vous propose ce soir le témoignage poignant d'un jeune couple dans la précarité. Un homme et une femme actuellement hébergés au foyer Te Arata. La structure les aide à concrétiser leur projet de vie. Leur situation précaire n'est pas isolée. Chaque jour, 5 à 6 nouvelles demandes d'admission sont déposées au foyer. La Chine s'ouvre aux élèves de l'école hôtelière de Punahou. Un partenariat inédit officialisé aujourd'hui avec le consul de Chine. Plusieurs jeunes Polynésiens vont s'envoler pour étudier à Sichuan dans quelques mois. Il a recueilli 71 chiens depuis le début de l'année. Le syndicat intercommunal pour la gestion de la fourrière animale remet sur pattes ses pensionnaires et veille à leur état de santé. Mais depuis qu'il a ouvert ses cages, le SICFA tente également de défendre la condition animale, alors que les chiens errants sont de plus en plus nombreux en Polynésie. Difficulté d'accès aux soins, au logement ou encore à l'éducation, c'est la dure réalité de nombreuses familles au Whenua. Face à cette précarité, certaines d'entre elles peuvent compter sur le foyer Te Arata. C'est le cas d'un jeune couple qui a fui les Tuamotu pour tenter de vivre une meilleure vie sur Tahiti. Athéna Milcam a recueilli leurs témoignages. Regardez. Un toit, des repas, un accompagnement humain, mais surtout de la dignité. C'est ce que propose l'un des 6 foyers de l'association Emauta, Te Arata, situé à Papeete. 8 familles peuvent être accueillies ici dans le même temps. Pour une bonne cohabitation, des règles de vie communes s'imposent à tous. Ici, on se concentre sur son projet de vie, mais surtout sur soi. Papa, avant d'être papa, c'est un homme. Avant d'être maman, c'est une femme. Et du coup, c'est cette individualité qu'il faut beaucoup travailler. Pour certains, c'est même pas l'accès au logement. L'accès à l'emploi, je veux dire, c'est beaucoup plus le travail sur eux-mêmes. Donc s'aimer soi-même, l'estime de soi, c'est important avant justement de pouvoir s'ouvrir aux autres. Et c'est vraiment cette difficulté, c'est de pouvoir accompagner la personne à déjà intégrer un suivi avec la psychologue. Ces familles sont souvent orientées ici par les travailleurs sociaux, chacune avec son profil, avec son histoire. Ce jeune couple des Tuamotu était vassané à Tahiti en 2023. Ils décident de s'installer dans l'espoir d'un avenir meilleur pour leurs enfants, dont 2 ont été placés en famille d'accueil. Le couple est d'abord hébergé par des proches, une situation délicate pour ses parents sans revenus. Chez les Tuamotu, on dit que c'est bien, ça c'est vrai, parce qu'on peut vivre du copran, on peut aussi vivre du poisson, même s'il n'y a pas de salaire, mais c'est seulement le souci, voilà, que nous, la famille, on ne s'entend pas pour le terrain. Du coup, on en avait bien en parlé, on est descendu ici. Ça a été difficile pour nous aussi au départ, parce qu'on ne savait pas où il faut aller, parce qu'on courait tellement de maison en maison. On allait chez ma belle-mère, des fois on allait chez mon beau-père, on n'était pas pris bien. En fait, il devait aider non seulement moi avec ma fille, et aider en même temps aussi ma famille. Acheter le main pour la famille. Il a fallu qu'on arrive ici, en arrivant ici, j'ai pu intégrer aussi une formation comme lui. Et c'est remise à niveau pour ceux qui ont besoin d'aller passer une formation, c'est pour ceux qui veulent. L'objectif de ces remises à niveau est d'améliorer les bases de la lecture, de l'écriture et du calcul dans un but d'insertion professionnelle. Un travail complémentaire de celui mené au foyer sur le plan humain. Aujourd'hui, voilà, j'arrive à m'exprimer, on arrive aussi à s'organiser. La grande dispute qu'on en avait avant, c'est devenu peu. La violence, avant, c'était vraiment une violence que je la tabassais. Et après, pour finir maintenant, tout a changé. On est en train de chercher un moyen pour récupérer nos enfants. On fait tout notre possible pour avoir un endroit à travail, un moyen de l'économie, pour justement pour récupérer mes enfants. Animé d'une grande volonté, ce jeune couple du foyer Te Arata est en bonne voie. Son passage ici aura permis d'engager un tournant majeur dans leur vie de famille. Une famille qui espère rapidement être de nouveau réunie sous le même toit, le leur cette fois. Et ces problématiques autour de la pauvreté et de la précarité seront au centre d'un débat présenté par Athéna Milcam et Mike Léral. Vous pourrez le suivre en direct télé et web demain à partir de 19h25.
Côté sécurité, la gendarmerie nationale organisait en fin d'après-midi dans l'enceinte de la caserne Brua une cérémonie de prise de commandement de l'antenne du GIGN en Polynésie. Le commandant Mathias, nouveau patron de ce corps d'élite de la gendarmerie nationale, sera à la tête de 28 gendarmes spécialisés. Il connaît déjà le territoire puisqu'il a déjà servi au sein de la gendarmerie mobile polynésienne en 2014. Nous l'écoutons au micro de Nicolas Pérez. Auparavant, j'étais adjoint à l'antenne GIGN de l'île de la Réunion pendant 4 ans. Donc ce n'est pas un métier que je découvre, ce n'est pas une spécialité que je découvre. Si les compétences restent les mêmes à travers toutes les antennes, ici il y a une dimension de projection assez importante. Et pour ça, on s'appuie sur nos partenaires, les forces armées, qui sont extrêmement importantes pour nous. En Polynésie française, la douceur des gens fait qu'effectivement on est assez à l'abri des menaces que vous évoquiez. Néanmoins, on a le trafic de stupéfiants qui prend une place prépondérante dans nos missions. Voilà. Et après, on travaille évidemment toutes les compétences de notre panel pour pouvoir pallier un jour, s'il le fallait, à n'importe quel type de menace. Et je rappelle que les hommes du GIGN apparaissent masqués afin de préserver leur anonymat. Direction Punahouya, où l'école hôtelière a déroulé le tapis rouge au consul de Chine. Un partenariat a été officialisé entre l'établissement et l'université du tourisme de Sichuan. De quoi ouvrir des portes à nos lycéens dans l'Empire du Milieu. Le reportage d'Esther Palau-Cordet. Quand un partenaire se présente à l'école hôtelière, on le reçoit avec beaucoup d'égards. Mavemai, discours en langue chinoise. Les lycéens célèbrent le passage du consul de Chine. Et je suis vraiment fière de pouvoir pratiquer le mandarin devant un consul. Je suis vraiment contente. Tian Lisao apporte une nouvelle inédite. Cette poignée de main entre le consul de Chine et le proviseur scelle un accord de partenariat entre l'école hôtelière de Tahiti et l'université du tourisme de Sichuan. Je pense que c'est une continuité pour le parcours que j'ai pu faire en chinois. Et donc pouvoir avoir justement des bourses Erasmus qui nous permettent de partir et faciliter les échanges avec justement la Chine, c'est un plus. Donc on envisage de débuter par des vidéoconférences pour renforcer les échanges des étudiants, des élèves. Après, on envisage de pouvoir envoyer des élèves sur place en Chine, ainsi que des élèves chinois puissent venir, parce qu'à travers tous ces échanges-là, on peut ainsi renforcer l'amitié entre la Chine et la Polynésie française. Les échanges avec l'université du tourisme de Sichuan se feront entre élèves mais également entre professeurs. Une opportunité à saisir pour mieux connaître la cuisine chinoise. La cuisine chinoise, la vraie cuisine chinoise, elle s'apprend bien sûr en pratiquant, mais avec des grands chefs chinois. Nous, on n'est pas à ce niveau-là, bien sûr. Il y a différentes chambres. Ce partenariat répond aussi à un enjeu du pays d'accueillir plus de touristes chinois en Polynésie. Comment adapter un service à une clientèle chinoise qui a des exigences, des attentes et sa propre culture. Et donc si on veut développer le tourisme, il faut qu'on forme des futurs professionnels pour accueillir les touristes en ayant une bonne connaissance des langues et des cultures de ces touristes que nous invitons. L'agence européenne Erasmus finance dans un premier temps la formation de 5 élèves à Sichuan en avril 2025. On continue de parler d'éducation. Si les rythmes scolaires ont bousculé le quotidien des familles, l'école Saint-Paul-Sainte-Thérèse a sorti le grand jeu pour occuper les élèves qui terminent plus tôt. Ukulélé, théâtre, tennis, ping-pong et même bricolage, l'établissement propose des loisirs pour les élèves et de la flexibilité pour les parents. Une formule qui semble mettre tout le monde d'accord, comme l'a constaté Laure Philibert. Ils terminent leur journée de cours et débordent d'énergie. Ces élèves sont conquis par la nouvelle organisation mise en place dans leur école avec le changement de rythme scolaire.
Après les enseignements classiques jusqu'à 14h30, l'école Saint-Paul-Sainte-Thérèse propose aux familles de nombreuses activités périscolaires. Il y a 26 intervenants, donc 26 activités que l'on propose aux enfants. Dans le théâtre, le mandarin, l'anglais, éco-main verte avec les petits bouts de chou, les enfants de maternelle de 3 ans à 6 ans. Ils s'éclatent, nos petits. Notre projet d'établissement, c'est de permettre à l'enfant de s'épanouir. Parce qu'il y a des enfants qui s'épanouissent en mathématiques, en littéraire, mais il y a également des artistes, il y a également des sportifs, des bricoleurs. Chant, ukulélé, sport, activités manuelles et même bricolage, il y en a. Pour tous les goûts, ces ateliers sont aussi l'occasion de mettre en pratique les enseignements fondamentaux. Quand il a fallu faire des divisions ou des règles de 3, ils ont un peu râlé, mais non, mais c'est l'intérêt, c'est de découvrir avec une vraie application, on va dire, de la vie de tous les jours. Et là, je pense qu'ils voient l'intérêt du coup d'utiliser ces outils qu'on apprend à l'école, quoi. Au terme de la première période de l'année scolaire, le bilan est positif pour tout le monde. C'est cool. Pourquoi ? Parce qu'en plus, après l'école, tu as une activité, parce que des fois, quand tu rentres à la maison, tu sais pas quoi faire. Je suis content, largement. Je vais bientôt aussi faire du bricolage comme eux. Et on va faire des activités culturelles, on va faire plein de choses. C'est cool, tu fais du théâtre, tu te déguises. Après, on fait une pièce de théâtre devant un autre groupe. L'école, en tout cas ici, a super bien réagi parce que c'est vrai que c'est compliqué pour l'organisation des parents de changer l'horaire. La façon dont ils ont abordé les choses, ça a complètement lissé les horaires pour nous, tout en proposant des choses intéressantes pour les enfants. On y gagne parce que nous avons des enfants heureux, des parents rassurés, des enseignants aussi serein. En permettant aux enfants de faire toutes ces activités après les cours, ils rentrent aussi, je pense, sereins, calmes, heureux. Ça roule. Avant l'ouverture des classes à 8h, d'autres ateliers d'éveil sont organisés. Sur les 779 élèves de l'école, près de la moitié participent aux activités proposées après les cours pour un coût annuel de 15 000 francs. Ces changements ont aussi permis de désengorger la circulation aux abords de l'établissement durant les heures de pointe. Il est une deuxième chance pour les chiens errants ou abandonnés. Le syndicat intercommunal pour la gestion de la fourrière animale de Punaouia et Paea a ouvert il y a 2 ans. Depuis, l'équipe veille au bon état de santé des chiens et tente de leur trouver un nouveau foyer. Thomas Chabrol, Noémie Chétrit. Dans ces courettes, ces chiens sont à l'abri des dangers de la rue. Mais leur regard en dit long sur leur parcours de vie. Certains de ces animaux sont très craintifs. 2 ans après son ouverture, la fourrière du SICFA poursuit sa mission pour recueillir les chiens divagants ou abandonnés. Et des projets sont à l'étude pour développer leur bien-être. On va sortir les chiens presque tous les jours. On va leur apprendre le assis, le coucher, le rappel au pied, de façon vraiment à créer cette connivence avec nos chiens pour faciliter aussi les adoptions. Donc là maintenant on travaille sur un projet de créer une aire de jeu pour les chiens avec un parcours d'obstacles, à l'instar de ce qui se fait en club canin, pour aller un peu plus loin dans l'éducation canine. Voilà. La réglementation de la fourrière impose un suivi régulier de leur état de santé. Entre la pesée et d'autres soins, l'équipe veille à redonner aux animaux une confiance envers les humains. Dans ces courettes, l'attente peut s'avérer longue. Certains chiens ont été recueillis depuis plusieurs mois. La journée mondiale du chien prévue le 28 septembre à la mairie de Punaouia sera l'occasion pour le SICFA de défendre la cause animale. On va essayer de mettre en avant nos chiens par des photos, de belles vidéos également. Les statuts de notre fourrière nous permet pas de déplacer les chiens qui sont au chenil pour aller dans les jardins de la mairie tout simplement. La fourrière n'est pas un refuge, mais rien n'empêche les équipes d'améliorer les conditions d'accueil. Progressivement, les chiens sont habitués à porter des colliers, d'abord pour faciliter le contact avec les futurs maîtres, mais aussi pour pouvoir les évacuer en cas d'urgence. On a fait venir un expert cynotechnique et un formateur spécialiste dans l'évacuation incendie, mais des humains, mais qui est intéressé par cette problématique. Donc on va fabriquer ensemble un moyen d'évacuer les chiens en cas d'incendie ou en cas de sinistre quel qu'il soit. Le SICFA veut devenir un acteur du débat public en faveur de la condition animale. Quand des chiens sont bien gérés dans leur foyer, ils sont moins enclins à créer des problèmes dans la rue.
S'occuper des chiens, c'est s'occuper de nos quartiers, c'est s'occuper de notre cadre de vie en fait, de la sécurité dans nos quartiers, du bien-être dans nos quartiers, éviter les aboiements intempestifs. Pour sensibiliser la population, le SICFA souhaite aller à la rencontre des scolaires. Depuis le début de l'année, 74 chiens ont été recueillis, 10 ont été euthanasiés. Et si vous souhaitez adopter un chien, vous pouvez retrouver tous les détails de la démarche à suivre sur notre site TNTV News. Et si vous n'êtes pas encore passé à table, le reportage qui va suivre risque de vous ouvrir l'appétit. Heimata Hall a lancé un food tour Made in Whenua à Moorea. Objectif, explorer la culture locale à travers la gastronomie. Valentine Vassel, Mereteato. Du poisson cru, du poé, du poulet fafa et des fruits frais. Un tour gourmand et complet pour satisfaire les papilles des touristes en quête d'authenticité. Je voyage énormément. À travers l'art et la gastronomie, on apprend beaucoup sur la culture. Donc, je mets un point d'honneur à ne pas manger de nourriture américaine quand je voyage. Tout le monde peut aller au McDo. Moi, je n'irai pas. Je veux goûter les saveurs locales. Avec chaque dégustation, Heimata souhaite plonger ses convives dans le quotidien des Polynésiens. C'est pas juste une question de manger, c'est quoi l'histoire avec chaque dégustation qu'on fait, pourquoi je le mets en avant et tout ça. Et ça raconte qu'est-ce que nous, autant dans le quotidien polynésien, qu'est-ce qu'on aime manger et où on aime manger surtout. Impossible de promouvoir la gastronomie polynésienne sans inclure la street food locale. Alors Heimata met en avant les snacks, les roulottes, les cafés et les stands de bord de route. J'aime bien ce qu'il fait. Il nous apporte beaucoup de touristes pour tous nos fruits, là, les fruits locaux qu'on a sur place. Surtout, il fait découvrir nos mangues vertes avec bonbons chinois et les ananas aux bonbons chinois. Déjà 4 ans qu'Heimata a créé son entreprise. Aujourd'hui, son métier représente bien plus qu'un travail, une passion. Et il encourage tous les jeunes à trouver leur vocation. Il faut suivre ses rêves. Voilà, moi j'ai rêvé un jour, aujourd'hui j'ai vraiment cette super opportunité, mais il faut aller au bout de ses rêves et que de dire que tout est possible et il ne faut jamais baisser les bras. Récemment approché par l'émission Top Chef, Heimata n'a pas fini de faire la promotion de la richesse gastronomique de son pays. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, ne manquez pas l'émission de 0 à 100 km/h. Ensuite, voyez le premier épisode de la série documentaire des chefs et des îles. On termine ce journal en images avec les créations de Myriama Prokop. L'artiste exposera du 27 septembre au 5 octobre dans la boutique Hererani Pershel à Pirée. Cet artiste céramiste proposera plus de 400 créations de toutes les tailles. C'est une exposition très attendue depuis 5 ans par son public. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain!